Alors oui, c'est un rêve de petite fille que j'ai réalisé en reconversion professionnelle, mais c'est un rêve effectivement que j'avais depuis longtemps, puisque à la base j'ai fait des études en sciences biomédicales, un master en génie biomédical, donc rien à voir avec le milieu de la mode. Mais il y a quelques années, je me suis dit que j'allais essayer ou j'allais concrétiser ce rêve de petite fille. Donc je suis retournée à Collège La Salle, j'ai gradué en modélisme. Et j'ai décidé de sauter le pas et de vraiment réaliser mon rêve. Donc, quelques années plus tard, Sacha est née. La particularité du label, c'est que ça soit un label 100% marocain, dans le sens où tous les tissus que nous utilisons en atelier, ce sont des tissus de fabrication locale. Bien évidemment, les artisans avec lesquels on collabore sont des artisans marocains, donc ils ont un savoir-faire 100% marocain, mais la particularité est de n'utiliser que du local. Oui, on produit donc des collections de prêt-à-porter, donc on a du prêt-à-porter automne-hiver, printemps-été, 2 collections par an. On a aussi une collection Ramadan, donc ce qui pourrait ressembler à une collection croisière, mais la particularité c'est que ça soit une collection Ramadan. Et effectivement, on offre la possibilité à toutes les clientes de réaliser du sur-mesure. Donc soit des modèles de prêt-à-porter que la cliente souhaite réaliser avec ses propres tissus, ses propres matières, ou carrément donc de créer des modèles personnalisés, des modèles du custom made ou carrément du made to order pour la cliente, réaliser une robe de soirée, une robe de mariée, un caftan. Donc on offre aussi la possibilité de faire du sur-mesure en atelier. Les journées ne se ressemblent pas, mais si je devais te parler d'une journée type, je te dirais que la matinée est souvent dédiée à la création. Donc, on réalise nos propres patrons, notre propre gradation. Enfin, c'est un peu technique, mais dans le sens où, comme ma formation est une formation de modéliste, je réalise moi-même mes patrons. Donc, c'est ce qu'on fait en général en début de journée. On teste, on crée nos prototypes, on reteste, on recorrige nos modèles. Et l'après-midi est souvent dédié à la clientèle. Donc, c'est en après-midi que vraiment on peut recevoir la cliente, faire nos présentations, créer, mais de manière un peu plus personnalisée. Donc, c'est à peu près ça, si je devais résumer grosso modo notre journée. Alors moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens veulent de plus en plus se tourner vers du sur-mesure. Les gens ne veulent plus du... C'est pas que les gens ne veulent plus du prêt-à-porter, mais je pense que la cliente a envie de personnaliser en fait ses créations, a envie de s'approprier des modèles, a envie de trouver ou de créer son propre style. Alors est-ce que le fait que cette pandémie ait poussé beaucoup de personnes à travailler à la maison, à faire du télétravail, à sortir moins déjà, parce qu'on a beaucoup moins d'événements, on a beaucoup moins de soirées, donc évidemment c'est pas en pleine pandémie que la cliente a envie de créer une robe de soirée, mais par contre elle a toujours cette envie-là de s'approprier et d'avoir un vêtement. Et à ce moment-là, nous, on est vraiment à l'écoute parce qu'au lieu de la cliente type qui cherche une robe de soirée pour un mariage ou un caftan, on est vraiment dans du sur-mesure. Elle cherche quelque chose vraiment qu'elle peut s'approprier chez elle et qu'elle peut s'approprier en petit comité. Donc je pense qu'en ça, le modèle de création a changé avec la pandémie.